Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce que veut dire louer Dieu, repris dans 1 Chronique 16. David a proclamé ce psaume au retour de l'Arche de l'Alliance, donc c'était un moment festif. Après avoir réalisé les holocaustes et offrandes d'action de grâce, offert à chaque membre de la communauté des victuailles et instauré les Lévites dans leur charge. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc, louer est un impératif. Et impératif veut dire que c'est une instruction, c'est une exhortation qui ne laisse pas place au choix. Et on retrouve cette information, ce verbe à l'impératif dans de nombreux livres de la Bible, dont principalement les psaumes. Et on peut dire que la vraie louange à Dieu s'accomplit hors du monde, raison pour laquelle elle a lieu dans nos assemblées, étant partie intégrante du culte. C'est pour cela qu'il est dit, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. La louange appartient aux enfants de Dieu. Chaque serviteur est invité à le louer. Même si le monde reprend certaines louanges, souvent de manière irrévérencieuse, elles appartiennent exclusivement aux enfants de Dieu. Cela se fait donc au sein du corps de Christ, ou que ce corps se réunisse. Nous avons vu tout à l'heure que la louange fait partie du culte, mais on peut très bien faire des réunions spécifiquement pour louer Dieu hors dehors de ce culte et même à l'extérieur du bâtiment de l'Église, puisque l'Église, c'est le corps de Christ. Et pour être apte à le louer correctement, il faut d'abord le craindre. Entre autres mots, celui qui n'a pas une foi vivante ne peut pas honorer Dieu tel qu'il le mérite. Louer Dieu ne se fait pas n'importe comment, comme ces versets le soulignent. Il faut rendre gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et à personne d'autre. Louer, c'est venir en tant qu'offrande vivante, un culte raisonnable, comme le rappelle Paul, sans se conformer au monde. Louer, c'est entrer dans la présence de Dieu, dans son intimité, et cela requiert de se protéger de tout ce qui pourrait nous en distraire. Louer, c'est s'humilier devant Dieu en veillant à être purifié de tout péché. Comme nous le verrons, louer Dieu est un juste retour des choses à la suite de ses bienfaits envers nous. Donc louer Dieu, ce n'est pas une préparation pour la prière, mais c'est déjà la prière. Il faut donc s'y préparer chez soi afin d'y entrer de plein pied dès son entame. La louange, c'est du chant. Ce n'est pas le style qui importe, si du moins le style est respectueux de Dieu et le met en évidence. Toutefois, ce n'est jamais un spectacle ou un temps d'amusement à l'image du monde qui se rassemble pour idolâtrer des personnes ou des groupes déployant avec faste des trésors d'ingéniosité pour séduire leurs admirateurs. Louer Dieu est quelque chose de sérieux vis-à-vis de Dieu, mais qui réjouit le cœur et l'âme lorsque les objectifs sont atteints. Nous sommes invités à innover au sein de l'Assemblée, pas à demeurer statiques. Bien sûr, en restant fixés sur la parole. C'est pour ça que Psaume nous invite à chanter un cantique nouveau. Et puis, cela se fait en musique, avec des instruments de tout type et en dansant, ce qui induit le fait de se tenir debout, mais toujours dans le respect de chacun. Évidemment, la personne qui ne peut pas se mettre debout n'est pas en faute par rapport à Dieu, mais si on peut le faire, on le fait. Si on peut bouger, on bouge. Évidemment, dans le respect de l'ordre de l'Église. Alors il y a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Et dans 1 Chronique 16, on retire notamment le fait que Dieu établit des jugements, qu'il a une alliance et qu'il fait des promesses, qu'il tient d'ailleurs toujours. Son salut et son pardon, sa protection.
sa grandeur et sa puissance. C'est le seul vrai Dieu et le seul Créateur, le maître de toutes choses, et sa bonté et sa miséricorde. Et on peut encore ajouter par exemple au psaume 117 sa fidélité, mais il y a encore beaucoup d'autres raisons de louer Dieu. Un des effets essentiels et pourtant méconnu de la louange est le témoignage envers les gens de l'extérieur. Quand on invoque Dieu, il faut que les gens de dehors l'entendent. Une église qui chante, qui loue Dieu, doit être entendue en dehors de ses murs. Et puis, pour ce faire, chaque membre de la communauté, et pas seulement les chantres désignés, doit y mettre du sien afin d'interpeller ce monde. Et puis, lorsque l'on met tout son cœur à louer Dieu, on peut se glorifier à travers lui, ressentir la joie de l'esprit et trouver en lui un appui infaillible. Sa magnificence est ainsi à portée de main. Mais cela est possible quand nous nous rappelons ses œuvres et ses jugements. Apocalypse 19,5 nous dit une voix sortie du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » La louange sur cette terre n'est que les prémices de l'adoration éternelle pour tous ceux qui seront accueillis auprès du Père et par le Fils. Et cette projection n'est-elle pas une motivation complémentaire pour nous y investir totalement toutes les fois que nous nous réunissons entre frères et sœurs? Voilà, vous êtes invités à nous rejoindre sur toutes ces plateformes et à partager cette magnifique connaissance que Dieu nous donne au travers de sa parole. Bénis soyez-vous.